Bonsoir Abidjan. J'adore la Côte d'Ivoire. Vous n'imaginez pas, j'aime la Côte d'Ivoire parce que ici, vous avez des choses que nous, on n'a pas au Congo. Il y en a tellement, je peux les citer. Vous avez vous avez des ponts. Deux, vous avez des ponts. Trois, vous n'avez que des ponts. Alors la Côte d'Ivoire, c'est la première puissance d'Afrique de productrice des ponts. J'ai jamais compris ça. Vous faites quoi avec tout ça? Il y a plus de ponts à Abidjan qu'à Paris. J'ai jamais compris ça. Alors moi, je vis en France, mais mon intégration en France ne se passe pas bien. Je vous explique. Je ne comprends pas une chose, c'est que là-bas, les gens sont tellement pressés. Ils sont trop pressés que moi, je suis habitué d'être en retard. Alors, une fois, je prends le train. Je vais prendre le train, donc je monte sur l'escalator. Il y a un train qui arrive et les gens sortent du train en courant. Moi, je suis africain. Je ne suis pas informé. On dit quand tu arrives dans un pays, les gens dansent avec un seul pied. Tu fais quoi? Tu danses avec un seul pied. Donc, je vois les gens sortir du train en courant. Je fais quoi? Je cours avec eux. Je remonte l'escalator, je rencontre d'autres personnes qui courent pour prendre le même train. 40 minutes, les gars, 40 minutes. C'est des trucs que je ne comprends pas. Tu arrives à la gare, on écrit sous les écrans, train supprimé, tu demandes à monsieur l'agent, mais pourquoi on a supprimé le train? Il dit, c'est parce qu'il y a un oiseau sous les rails, il faut appeler l'équipe de déminage, tout ça. Un oiseau sous les rails, vous arrêtez le train. Au Congo, quand même, il y a 2 personnes, on passe. On n'a pas le temps, 2 jours de retard. J'ai du mal à m'intégrer en France, j'ai du mal. Mais ça n'enlève pas en moi le côté congolais. Nous sommes très réputés dans la musique. Vous connaissez Fally Ipupa, d'ailleurs il est là. Vous connaissez Fally Ipupa quand même? Ouais, Fally Ipupa, il fait la fierté du Congo. Et avant, Fally ne chantait qu'en anglais, en lingala, pardon. Mais maintenant, il chante même en anglais. Il a fait des exploits. Il connaît la règle en anglais qui dit que pour la forme progressive, il faut ajouter ing à la fin du verbe. Pour ceux qui sont allés à l'école, ils vont comprendre. C'est-à-dire, la forme progressive, mes amis congolais, la forme progressive, c'est être en train de. Donc, il a fait toute une chanson avec la forme progressive. J'avais envie de lui dire, Fally, mais il y a le sujet, il y a le complément, il y a le verbe. Sweet life, bling, ding, fing, ning, ging, bing, ding, ging, forever. Je dis, Fally, c'est pas comme ça. Il a chanté avec R. Kelly. Vous connaissez R. Kelly? En anglais. La chanson a bien commencé. Nijamo, bébé. Nijamo, oh, baby. Fais-moi pleurer. Oh, jusque-là, c'est bon. Quand l'anglais commence, c'est le tour de Fally. Chante en anglais. Quand il arrive là où il a son propre nom, Fally is like. Mon frère, chante en anglais. Il chante en anglais, Fally. Nous, on adore la musique. Ah, les femmes rigolent aussi. Ah, c'est bien. Mais on ne croit pas trop à vos rires parce que vous simulez tout le temps. Même dans la chambre, vous simulez. Alors, quand une femme crie là, tu te dis, tu fais bien. Elle va dire à ses copines, l'eau glacée. Tu sais, il y a un truc que j'adore chez les femmes, c'est leur hypocrisie. Les femmes sont tellement hypocrites que, enfin, quand ça simple, tu es vraiment laid. C'est tellement laid qu'on a envie de prier pour toi. Et tu as une grosse tête. Mais quand tu es riche, ta laideur disparaît. La femme va te défendre auprès de ses copines. Oui, Jean-Jacques, c'est vrai qu'il a une grosse tête, mais moi je trouve qu'avec sa tête, il a toujours des bonnes idées. Il trouve toujours une solution à tout. Chaque fois, il n'a pas besoin de beaucoup réfléchir, tout ça. Tu as un gros nez, tu es riche. Elle va te défendre. Oui, c'est vrai, Eric, il a un gros nez, mais il n'a pas de problème de respiration. Déjà au lycée, il était premier en athlétisme. Son rythme cardiaque est normal, tout ça. Une grosse bouche. Et tu es riche. Oui, il est très audible quand il parle français. Il n'a pas besoin de crier pour que je l'écoute. Ne commets pas la maladresse d'avoir tous ses défauts et de ne pas avoir l'argent. Parce que quand tu es pauvre, tu as une grosse tête. Eh, ma chérie, tu as vu sa tête? On dirait la brique des Chinois, là.
La dernière fois, ma tête s'est cognée contre la sienne. J'ai souffert de céphalée pendant 2 semaines, je t'assure. Tu as un gros nez, tu es pauvre. Tu es comme ma chérie. Quand il respire à côté de toi, tu entends... On dirait le tuyau d'échappement d'une Range Rover. Je t'assure, la dernière fois, je lisais ma Bible, j'étais sous psaume. Quand le gars respire, ça fait en même temps, ça m'amène à Apocalypse. Je sais pas comment. Tu vois. Tu as une grosse bouche. Tu as une grosse bouche et tu es pauvre. Justine, la dernière fois, vraiment, je t'assure, j'ai pris le risque de l'embrasser. J'ai fermé les yeux parce que je ne voulais pas voir où ma bouche allait rentrer. Donc, je l'ai quand même embrassé. À un moment, ma respiration se bloquait, je suffoquais. Je dis, Seigneur, sans effet, qu'est-ce qui m'arrive? C'est après seulement que, en fait, en ouvrant les yeux, que je me suis rendu compte, en fait, mon nez et ma bouche étaient dans sa bouche. Et quand tu as une calvitie, il y a des gens qui ont la calvitie ce soir. Courage. Les Chinois sont en train de soigner ça. Non, mais je suis allé en France avec l'idée de faire du cinéma aussi. Sauf que le cinéma en France m'a un peu dessus. Bon, il y a des bons films en France. Hein. Sérieux, il y a des bons films. Mais, quand même, j'ai essayé de comparer avec le cinéma américain. Rien que le titre, avant même qu'on suive le film, le titre. Black Panther. Terminator. C'est stylé. En France, le titre, Cherchez Hortense. Je me dis, Hortense, je ne la connais pas. Où elle est partie, elle ne m'a pas dit. Je vais commencer par la chercher. Où et comment? Le nom du héros du film aux États-Unis, Jack Bauer. C'est-à-dire, si c'est toi le bandit dans le film, le criminel, si c'est toi, tu as peur. Quand on te dit Jack arrive, tu as peur. Jack Bauer, Rambo. Le nom du héros du film en France, Jean-Didier Vincent. Vincent. Il va délivrer quelqu'un, il est sur un vélo. Il passe toujours devant un champ de maïs. Mais c'est comme ça que tu vas sauver quelqu'un. La musique aux États-Unis, le gars, il a fait ses études. 5 ans d'université pour apprendre à mettre les chansons dans les films. 5 ans. On te dit c'est un bon film, tu es content. La musique en France. On a cherché Philomène ce matin dans tous les bouts. On a sonné la sirène, on a battu le tambour. Les gendarmes, oh là là, m'ont trouvé dans tous les coins. De Jeannette, de Lisette, mais Philomène, point. Philomène, mène, se galope aux pieds. Philomène, tout le train, un cœur en sorcelle. Non, les Français, vraiment. Mais il y a quand même des bons films. Hein. Nous aussi, on a essayé de faire un peu du cinéma au Congo. Non, je ne parle pas du Congo. Il faut être patriote. Mais j'adore un cinéma, c'est le cinéma indien. Les gars, ils sont forts. Ils chantent tout le temps. Une femme en Inde qui accouche. C'est pas comme chez nous. Non. La chanson toujours. En Inde, le cours à l'école se fait en chantant. La maîtresse pose la question en chantant. L'élève répond. Ça veut dire le soleil se lève à l'ouest. Le prix d'un aliment au marché se demande en chantant. La vendeuse répond. C'est 500 francs. Tout se fait là-bas en chantant tout. C'est beau. On a envie de vivre la même chose. Mais les Indiens, ils sont quand même forts dans les effets spéciaux. J'ai suivi un film indien dernièrement. Le monsieur, il est en train de se laver. On appelle au téléphone pour dire on a kidnappé ta femme, il faut amener une rançon. Le gars se lave, il dit on te donne 30 minutes. Si tu n'arrives pas dans les 30 minutes qui suivent, ta femme est morte. 30 minutes passées, il n'arrive pas. On tire sur sa femme. Bah, tu écoutes le bruit. Bah. Au téléphone, on a écouté. Même nous, on a... Le gars a pris son temps, il a fini de se laver. Il s'est habillé. Les habits étaient froissés, il a repassé les habits. La balle n'est pas encore arrivée. Il a pris un taxi, embouteillage. La balle n'est toujours pas arrivée. Il arrive sur le lieu du crime comme ça, il voit la balle partir vers sa femme, il court.
Non, Maïtili. Il enlève la balle avec le doigt. Il regarde le doigt, il y a juste un peu de sang. Mon frère, vous êtes fort. Il y a un truc qui m'énerve chez les Indiens. Ne faites pas ça. Madame est devant, monsieur derrière. Ils sont que deux dans la forêt. Bon, à part le caméraman. La madame est en train de chanter. Monsieur arrive derrière. Nous, on est contents, on dit il va se passer quelque chose. Madame arrive quelque part, ils sont que deux, on est contents. Mais quand tu vois un truc comme ça, tu te dis, ils sont deux dans la forêt, il va forcément se passer quelque chose. On appelle l'enfant, hé, Eric va dormir, c'est un mauvais film. J'ai dit ça à mon frère, j'ai dit, à mon petit frère, j'ai dit, c'est un film interdit au moins de 18 ans. Va dormir, il m'a dit, tonton, moi j'ai 9 ans, je peux regarder la moitié. J'ai dit, quitte là, va dormir. Madame arrive quelque part, elle est fatiguée. Pardonnez-moi, on va aller vite. Madame arrive, elle est fatiguée, elle s'endort par terre. Oh non, ça veut dire chérie, je suis fatiguée, fais ce que tu veux faire. Un Congolais sérieux, il fait quoi? Il fait ce qu'il veut faire. Monsieur arrive comme ça. Il voit madame coucher, il fait semblant de se coucher, après il recule comme si on l'appelait. À quoi ça sert de parcourir tous ces kilomètres pour ne rien faire? Nous aussi au Congo, on a fait du cinéma. Seulement on a un problème avec les actions et la musique qu'on utilise dans le film. Aux États-Unis, une scène de mort où une femme est en train de pleurer son homme, il y a une musique. Ça va avec l'action. Au Congo, une scène de mort. Tu es en train de pleurer ton mari. Non, les Congolais, ils sont forts. Ils sont forts. Excusez-moi, nous, on adore chanter. Au Congo, on adore chanter. Je vais finir par là. On adore chanter. On aime tellement chanter. Moi, j'ai failli faire de la musique avant de faire humour. J'ai failli. Mais je suis allé à la chorale. J'ai fait 2 semaines, je n'apprenais que le son do. Do. Yo, 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 yo. 2 semaines. Quand est-ce que je vais apprendre la vraie chanson? Vous avez remarqué une chose? Avant, dans les chorales, quand on disait cantique, les gens allaient droit au but. Je chanterai de... Les chantres, avant. Les merveilles de mon papa. Bon, les chantres aussi, elles déforment souvent les mots. La chanson, c'est « je chanterai ». Elles disent « je chanterai dans ton corps, les merveilles dans mon papa, qui m'a entendu, qui m'a ôté de ténèbres ». Donc avant, c'était bien, on allait droit au but. Mais maintenant, quand on demande à une chantre de chanter, alléluia. Oh oui, oh oui, oh oui. Nous, dans l'église, on attend la chanson. Oh, 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 oh. Oh oui, oh oui. Et mon me se rend compte, elle a trop dit de oui. Oh non, oh non, oh non. Non, 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 non. Oh non. Faut mettre la clim ici. Oh, oh non, oh non. En fait, elle a oublié la chanson. À un moment, elle se dit, je dois prendre un verset de la Bible pour faire une chanson. Josué. Josué. Elle ne sait plus ce que dit le verset. Josué, Josué. Merci, c'était Welfare Kaya du Congo.